Ouais, alors je voulais vous parler d'une série avec Jean-Claude Van Damme que j'ai regardé dernièrement. Un truc fou, hein, où Jean-Claude se moque de lui-même. Ça s'appelle Jean-Claude Van Johnson. J'en ferai bientôt une chronique, je vous en parlerai plus tard, parce qu'entre-temps, je suis tombé sur une émission que je regarde jamais, qui s'appelle Quotidien. Voilà. Bon, en vérité, c'est pas mal, hein, même si c'est très carique parisien qui donne des leçons à des pécores de province. Hein. Bon alors, les gars donnent le bâton pour se faire battre. Ouais, j'utilise encore l'expression les gars pour désigner tout le monde ou les hommes pour désigner les humains. C'est un peu boomer, mais bon, les jeunes s'appellent bien tous frères, même les filles entre elles, donc ça passe. Alors, chez Quotidien, t'as l'impression que la façon de parler, de se fringuer, les sujets, c'est fait pour que les gens de la campagne s'énervent et zappent sur Hanouna. Tu vois, c'est les problématiques et les discussions ultra Paris 11e, vélo cargo, boutique en vrac. Tu vois ce que je veux dire? Ils exagèrent à donf tout ce qui est woke. T'as l'impression qu'il faut de la provoque exprès pour que les gens zappent sur Hanouna. Alors moi, je me dis que ce serait bien de persuader des gens qui sont pas d'accord avec nous de nous écouter plutôt que de les envoyer dans les bras de cet intolérant d'Hanouna. Mais non, chez Quotidien, il lui crache à la gueule en lui disant « Nous, on est woke, qu'est-ce qu'il y a ?» Zappe sur Hanouna si t'es pas content. Bon, c'est de la provoque. Alors même qu'ils ont souvent raison, hein, voilà, ils sont un peu trop provoques alors qu'ils ont souvent raison. La dernière fois, ils défendaient Aya Nakamura. Voilà. Et c'est la bascule de cette chronique, hein. C'est de ça dont je vais vous parler tout de suite. Pas de Yann Barthès et de ses petits potes parisiens qui insistent pour se faire détester par la campagne française qui va voter Front National parce qu'il y en a marre du wokisme, mais de Aya Nakamura. Je sais pas si vous avez suivi, le truc est incroyable. En fait, Macron a dit il y a quelques semaines qu'on pourrait demander à Aya Nakamura de chanter du Edith Piaf pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Qu'est-ce qu'il avait pas dit? Avalanche de merde, shitstorm. Moi, alors les JO, je m'en bats les couilles, hein, très fort. Enfin, je vais regarder à la télé, j'aime bien les JO, mais le fait que ça se passe à Paris, ça je m'en fous, ça va coûter de l'argent et déranger tout le monde. Aya Nakamura, je m'en fous aussi. Fort. J'écoute très peu. Hein, je l'ai vu en concert dans un festival dans lequel je travaillais. Oh, c'était pas top. Mais là, vu comment elle se fait défoncer à l'idée qu'elle puisse chanter du Edith Piaf, j'ai envie de la défendre très fort. J'ai envie qu'elle vienne chanter pour les JO et qu'elle ferme la bouche de tous ces fils de pute qui se moquent d'elle. La méprise et l'insulte. Ces derniers temps, t'as l'impression qu'Aya Nakamura, elle est responsable de la Shoah. Voilà, alors je précise pour les jeunes de TikTok, la Shoah, c'est des millions de juifs tués par des nazis dans les années 40, c'est pas une blague et c'est pas cool. Et Aya Nakamura, elle est pas responsable de la Shoah. Mais il y a des gens qui lui en veulent comme si elle l'avait fait. Donc on va donc se faire une petite typologie des gens qui seraient, voilà, pour qui ce serait le pire horrible des crimes de faire chanter Aya Nakamura au JO. Alors bon, déjà, t'as le FAF. Celui qui est dérangé parce qu'elle est née à Bamako, au Mali, parce qu'elle est noir, ah, c'est le grand remplacement, bordel. Lui, alors, il n'y a pas vraiment d'argument à lui envoyer, à part que sa France fantasmée sans noir et catho, elle pue le rance, hein, les gars fantasment le 14e siècle et Charles Martel, mais bon, à cette époque, il y avait la peste, mon pote, il y a un tiers de la population qui mourait, hein, l'espérance de vie, c'était 25 ans. Alors ferme ta gueule. Les noirs, les blancs, les arabes, on s'aime, waouh. J'ai l'impression d'être dans le Quotidien quand je dis des phrases comme ça. Bon, alors, voilà, il y a des faf, comme ce groupe Les Natifs, hein, tu vois, c'est des nazis, quoi, hein, qui ont déployé une banderole le long de la Seine en disant, ici, c'est pas le marché de Bamako. Donc, bon, parce que sur le marché de Bamako, on peut pas chanter du Edith Piaf. Bon, c'est la lie de l'humanité. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi des gens que tu pensais sensés et cool, qui sont très irrités qu'Aya Nakamura puisse chanter du Edith Piaf. Par exemple, les vieux. Bon, ils sont vieux. Déjà, il y a 30 ans, quand le rap a débarqué, ils ont pas compris. Hein, mais ils chantent pas en français, on comprend rien. Mais c'est ça le français, mon pote. La langue, elle évolue, elle se transforme. Il y a de l'argot, du verlan, il y a d'autres langues qui se mélangent, c'est la vie, quoi. Les rappeurs, ils ont réinventé le français depuis la fin des années 80. Et Aya Nakamura aussi, elle y participe. Il y a des trucs de rap que je comprends pas. Alors que moi, j'en écoute depuis super longtemps, quoi. Surtout quand ils enlèvent tous les articles, c'est les voilà. Ils enlèvent ça me vénère un peu. Mais bon, ça veut pas dire que c'est de la merde, ça veut juste dire que ça me vénère. Bon, il y a plein de paroles d'Aya Nakamura que je comprends pas non plus, c'est pas grave. En fait, il y a la moitié des paroles en anglais que j'écoute et que je comprends pas non plus, de toute façon, surtout dans le rap. Est-ce que c'est indispensable de tout comprendre? Non, je ne pense pas. Ensuite, autre catégorie, les snobs de la musique. Genre les jazzeux. Ce serait pas de la assez bonne musique. Vas-y, retourne au conservatoire, fils de pute. Voilà. Mais le plus inquiétant dans le monde, le mode des snobs, c'est les rockers. Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, énormément de rockers de mon entourage, sur les réseaux sociaux, qui se sont complètement emportés. Voilà. Alors imagine des villes comme Bezac ou Nevers, où il y a des nids de rockers dedans. C'est la levée de bouclier contre Aya Nakamura. Ils disent que ce serait pas de la bonne musique. Trop pauvre, trop indigent. Et le punk que t'écoutes et que tu programmes dans tes salles, c'est de la grande musique, c'est les grands guitariers, c'est les grands paroliers. Alors ferme-la. De toute façon, la catégorie rocker, ça se confond de plus en plus avec la catégorie d'avant, la catégorie vieux. Voilà. Alors la qualité des paroles, non mais arrêtez, faut arrêter de juger Aya Nakamura, la qualité des paroles. Moi, Aya Nakamura, je suis pas fan, mais la qualité des paroles, bon, tu vois, je vais pas me faire des amis, mais avec tout ce tapage, je suis allé écouter du Edith Piaf.
Bon, elle chante des trucs de minette qui s'est fait larguer par son mec. C'est pas Baudelaire non plus, faut arrêter de s'emporter. C'est du Love Me Do des Beatles en chialant et en roulant les airs. Y a pas de quoi crier au génie. Voilà, c'est dit, ok? Autre catégorie, les jaloux. Aya, elle ferait sa belle. Ouais, c'est elle qui vend le plus en France et à l'étranger. Donc ils sont vénères vu qu'eux, ils boffent à fond leur compo et qu'ils sont même pas programmés au bistrot de la Seine. Alors oui, l'argument des ventes, c'est pas un bon argument. C'est pas parce que tout le monde achète et écoute que c'est forcément bon. Mais quand même, je pense que c'est une raison suffisante pour s'intéresser au phénomène et au-delà de la qualité pure des chansons, qui reste très subjectif, de savoir pourquoi les jeunes Français écoutent ça. Et qu'ils la retrouveraient certainement avec plaisir au JO. Alors oui, c'est vrai, on pourrait demander plutôt à Juliette Armanet ou Pomme, voilà, j'ai l'impression que c'est mieux écrit, mieux arrangé, mais Pomme, elle fout le cafard, et puis Juliette Armanet, elle en a rien à foutre des Jeux Olympiques, elle a bien raison. Alors laissez Aya Nakamura chanter et fermer des bouches. Voilà, ce débat, c'est un débat de vieux réac, et je suis bien triste d'y avoir retrouvé autant de mes potes rockers dedans. Bisous.